Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Aix, ça faisait longtemps. Le plan ce matin, c'est d'aller voir des tableaux, de jolis tableaux, j'espère. En 2025, la ville d'Aix met à l'honneur Cézanne, le peintre Cézanne, et pour l'occasion, ils ont réhabilité plein de lieux. Il y a notamment une exposition que j'ai très envie de faire, qui est au musée Granet. Donc c'est le plan, c'est le plan pour ce matin. Je voulais tester cette boulangerie parce que je l'ai vue passer sur la chaîne YouTube de Sam Fournier, qui est une américaine qui habite à Aix avec son mari, qui est français. Et elle fait de superbes vidéos sur Aix, la Provence, les villages provençaux, etc. Vraiment des vidéos magnifiques. Je vous mettrai sa chaîne en description. En plus, elle est adorable. C'est une personne très gentille, donc ça ne gâche rien. Et dans sa vidéo, Sam parle de cette boulangerie qui est 100% végétale et elle dit que c'est très bon. Donc je voulais tester. Apparemment, c'est assez connu. Ça s'appelle Land and Monkeys. Et donc, si jamais vous êtes végétalien et que vous cherchez une boulangerie pour pouvoir vous sustenter, eh bien ici, vous le pouvez. Et c'est très bon. Vraiment, c'est très bon et c'est pas très cher. Donc, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de monde. Je sors de l'expo, c'était sympa, il y avait un peu plus d'une centaine d'œuvres de Cézanne, donc des peintures, des croquis, des tableaux, des dessins. L'entrée coûtait quand même 18 €, donc je trouve que c'est un certain prix, c'est assez cher, même si je sais que dans beaucoup de pays, l'accès à la culture est beaucoup plus élevé que ça. Si ça ne tenait qu'à moi, toutes les expos, tous les musées, ce serait gratuit, mais bon, c'est une autre histoire. Par contre, si vous êtes étudiant, l'entrée est complètement gratuite, donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Profitez-en, parce qu'on n'est pas étudiant toute sa vie, malheureusement. Et voilà, je vais aller m'asseoir. On s'est installé au parc parce que c'est un peu plus tranquille. Je voulais vous donner une petite anecdote sur Cézanne, parce que pourquoi pas. Vous le savez si vous avez regardé certaines de mes vidéos, je vous parle très régulièrement de Zola, d'Émile Zola, puisque c'est l'un de mes écrivains français favoris. Et il faut savoir que
Zola et Cézanne étaient étudiants ensemble ici à Aix. Ils étaient tous les deux élèves au collège Minier, qui est pas très loin, qui à l'époque s'appelait différemment. Et ils étaient très amis, ils étaient très copains tous les deux. Leur amitié a commencé quand Cézanne a pris sous son aile Zola, puisque Zola était un petit nouveau, un petit peu chétif, qui était un peu rejeté par ses camarades. Donc Cézanne a pris sa défense et de là est née leur amitié. Ils faisaient même partie d'un groupe d'amis qui se faisait appeler les Inséparables. Et par la suite, ils se sont tous les deux un petit peu éloignés, puisque Zola est monté à Paris pour devenir journaliste puis écrivain, alors que Cézanne, lui, est resté principalement en Provence. Je crois qu'il a passé quelques mois à Paris, mais ça lui a pas plu, donc il est redescendu dans le sud. Et c'est à Paris que Zola a commencé sa fameuse saga de 20 romans qui s'appelle Les Rougon-Macquart, qui est une série, pareil, je vous bassine avec à chaque fois, une série de 20 romans écrites sur 20 ans, donc un roman par an, ce qui est absolument énorme. Et la particularité de ces romans, c'est qu'à chaque tome, Zola va prendre une thématique qu'il va creuser, donc il fait vraiment un travail d'enquête, un travail journalistique, et ensuite il va exposer ce thème, exposer cet environnement à travers ses personnages. Par exemple, dans Germinal, il parle de la mine, il parle du monde ouvrier. Dans l'argent, il parle de la finance. Dans Nana, la prostitution. Dans La Terre, le monde paysan, etc. etc. Et le 13e ou 14e tome des Rougon-Macquart, je ne sais plus si c'est le 13e ou le 14e, s'appelle L'œuvre. Et peut-être que vous pouvez le deviner avec le titre, mais dans celui-ci, la thématique, c'est l'art. Zola prend comme personnage principal un artiste, un peintre, qu'il appelle Claude Lantier, et qu'il présente comme un peintre, un artiste raté. Et c'est à partir de ce moment que l'amitié entre Cézanne et Zola va être rompue, puisque quand Cézanne va recevoir ce roman de la part de Zola, il va très mal le prendre, puisqu'il va penser que Zola, en fait, l'a présenté lui dans son livre, que Claude Lantier, en fait, c'est Paul Cézanne. Et suite à ça, ils ne se reverront plus jamais. Voilà. Le plan maintenant, c'est que j'aille rejoindre une copine, parce que je crois que le plan, c'est de manger des crêpes. Et ensuite, je vais aller travailler à la bibliothèque tout l'après-midi. Voilà. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous parle de ma lecture du moment, puisque la dernière vidéo, c'est une vidéo où je vous parle de bouquins pendant 20 minutes. Donc, je ne suis pas certaine. En tout cas, j'ai commencé Le Hussard sur le toit de Giono et j'adore. Vraiment, j'adore. Je ne dirais que ça. Ça, c'est pas moi, promis. J'ai bien mangé, un peu trop. J'ai la peau du ventre bien tendue, un peu trop tendue. Là, je vais aller travailler, je vais aller à la bibliothèque, aux archives, parce qu'en général, il y a moins de monde, c'est plus calme, il n'y a que des personnes âgées. Voilà.
it tell me how it should feel till I live it, it's ideal. Time flies by, only alone. Now just photos on my phone. I cannot see it, or I choose blind. Struggle to keep my luggage light. Ice and fall. Ce matin, pour le petit déjeuner, ce sera un morceau de gâteau abricot amande et un café, bien sûr. La voiture passe. Coucou, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas parlé. Nous sommes samedi matin et aujourd'hui je dois retourner sur Aix. J'ai des choses à faire en ville, mais en y allant sur le trajet, on va s'arrêter dans un village qui s'appelle Vauvenargues. C'est tout petit, vous allez voir, c'est un tout petit village. Mais la particularité, c'est qu'il y a un château. C'est le château où Picasso est enterré. Donc je vais essayer de vous montrer s'il y a quelque chose à voir. Je crois qu'on ne pourra pas visiter le château parce que c'est fermé. Mais voilà. C'est tout petit ici, il n'y a pas grand chose. On est devant le château, propriété privée, accès interdit, le château n'est pas à visiter, le musée est à Paris, n'insistez pas, merci. Au moins c'est clair. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Picasso est enterré ici, au château, avec sa dernière femme. Pour information, à la fin des années 50, il avait une demeure à Cannes, sur la Côte d'Azur, qu'il appelait la Californie, je crois. Et lors d'un passage à Vauvenargues, il a eu un véritable coup de cœur pour les lieux, pour le village, et donc il a acheté le château, tout simplement. Il y a des gens qui peuvent se le permettre. Il a également acheté plusieurs hectares de terrain sur le versant nord de la Sainte-Victoire, puisque pareil, il avait un véritable attachement à la montagne, étant donné que pour lui c'était lié à Cézanne, et Picasso considérait Cézanne comme son maître. Il a été profondément inspiré par la peinture de Cézanne. Donc c'est pas mal, la boucle est bouclée par rapport au début de la vidéo où on a visité la première exposition de Cézanne. Pour le repas de ce midi, on a 2 pokéballs, un avec du poulet, un avec du tofu, et en supplément des petites algues, je crois que ça s'appelle wakame. Miam.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne, vous avez un lien dans la description où vous pouvez m'offrir un café avec 2 €. La prochaine fois, on se retrouvera certainement dans une autre région de France. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Passez un bel été. Salut!